Aujourd'hui, nous allons découvrir le théorème de Thalès. Donc, première chose, à quoi sert le théorème de Thalès? Eh bien, tout comme le théorème de Pythagore, il sert à calculer des longueurs. Deuxième question, dans quelle configuration peut-on utiliser le théorème de Thalès? Alors que le théorème de Pythagore ne fonctionnait que pour les triangles rectangles, le théorème de Thalès va être utilisé dans une configuration tout autre, à savoir un grand triangle, deux points appartenant à deux côtés du triangle et surtout des droites parallèles. Ici, BD et CE. Si nous n'avons pas de droite parallèle, nous ne pouvons pas utiliser le théorème de Thalès. Donc en quatrième, vous aurez toujours la même configuration, c'est-à-dire un grand triangle et à l'intérieur un petit triangle. D'accord? Vous verrez la configuration papillon en troisième. Donc je vais vous montrer comment on résout absolument tous les exercices de quatrième. Donc première chose, on considère les droites B, C et DE séquentes en A. Je mets au fluo le point d'intersection de mes deux droites séquentes. Donc la droite BC, la droite DE. Et ensuite on a dit qu'il fallait des droites parallèles. Ici ce sont les droites BD et CE qui sont parallèles. J'exige que vous les mettiez au fluo. Ensuite, on me dit AB égale 3, AC 5, BD 1,8, AE 4 cm. Je vous l'ai dit à chaque fois qu'on fait de la géométrie, quand les longueurs ne sont pas sur la figure, la première chose que vous devez faire, c'est de mettre les longueurs sur la figure. Donc AB 3 cm, donc au crayon à papier, vous mettez 3 cm. AC, donc là je vais faire un grand trait pour montrer que c'est tout le segment AC qui mesure 5 cm. BD 1,8 et AE 4 cm. On me demande de calculer la longueur CE et la longueur AD. Pour appliquer le théorème de Thalès, pour le moment, je ne m'occupe pas des longueurs qu'on me demande de calculer, ça pourrait vous perturber. Je vais d'abord lister toutes les données dont j'ai besoin pour appliquer le théorème. Donc première chose, on a besoin de deux droites séquentes qui vont nous former nos deux triangles en fait. Donc les droites BC et DE sont séquentes en A. Et je vous ai dit, on a besoin de deux droites parallèles. Les droites BD et CE sont parallèles. Si je n'ai pas de droite parallèle, tout s'arrête, on ne peut rien faire. Enfin, en tout cas, on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès. Donc ça, ce sont les données de ma démonstration. Je vous rappelle qu'une démonstration, ça se fait en 3 étapes. Données. Ensuite, propriété. Puis conclusion. Donc les données, il y en a deux pour le théorème de Thalès. Pythagore, il n'y en avait qu'une. Pour le théorème de Thalès, souvenez-vous, il y en a deux. Donc d'après le théorème de Thalès, par pitié, mettez-moi une majuscule à Thalès. Et c'est TH. Alors, que nous dit le théorème de Thalès? Il nous dit qu'en fait, on a proportionnalité des longueurs. C'est-à-dire que il va me dire que la longueur AD divisé par la longueur AE, c'est égal à AB divisé par AC, c'est égal à BD divisé par EC. En fait, si je mettais mes longueurs AD, AE dans un tableau de proportionnalité, AB, AC, BD et CE, ce serait bien un tableau de proportionnalité. C'est pour ça qu'on avait fait le cours de proportionnalité sur la ceinture précédente. C'était pour préparer le théorème de Thalès. Concrètement, comment je vais écrire mon égalité?
je vous ai fait mettre le point d'intersection au fluo. Prenez le vert, vous l'écrivez 4 fois. Et ça marchera pour tous les Thalès, même celui de 3e. Donc on écrit 4 fois le point d'intersection. Et ensuite je choisis un des côtés. Moi je fais toujours petite longueur divisée par la grande. Vous pouvez faire grand divisé par petit, mais une fois qu'on a commencé, il ne faut plus changer. Donc là, petit, ça va faire AB sur AC. Je reste sur le même côté, d'accord? Je suis sur la droite ABC. Donc AB sur AC. Ça, c'est pour ma première droite. Je vais faire la même chose sur la deuxième droite. On va faire petit sur grand. AD sur AE. Et ensuite, on regarde. J'enlève le point A. En haut, il me reste B et D. En bas, il me reste C, E. Si je regarde, BD, CE, ça correspond à mes deux droites parallèles. Si jamais, en faisant ça, c'est-à-dire je supprime le point A et je mets les lettres qui me restent, je ne trouvais pas le nom de mes deux parallèles, ça veut dire que quelque part, je me suis trompée ici dans le rapport. Et du coup, il faut que je cherche mon erreur. Il n'y a jamais aucune exception. Quand vous enlevez le point A et que vous écrivez les lettres qui vous restent, vous tombez toujours sur les parallèles. Bon, puis après, bah, là c'est facile. Hein. Je remplace les longueurs que je connais. Donc AB 3, AC 5, AD je ne sais pas, donc je laisse AD, AE 4, BD 1,8 et CE je ne sais pas. Donc, on revient sur les petits tableaux de proportionnalité qu'on avait vus sur la ceinture précédente. Je vais m'occuper de cette égalité de rapport. Si j'ai ça, ça veut dire que AD, c'est égal à 3 fois 4 divisé par 5. Le fameux produit en croix. 3 fois 4 divisé par 5. 3 fois 4, 12. Sur 5. Vous faites sur 10, ça fait 1,2. Et vous multipliez par 2, ça fait 2,4 cm. Voilà. Et pour celui-là, certains élèves vont utiliser ce rapport. Sauf que si je me suis trompée sur AD, ben mon CE sera faux. Donc pour pouvoir faire celui-ci, vous prenez la fraction qui est complète avec celle-là. Et vous imaginez que ça n'existe pas. Et vous allez faire 5 fois 1,8 divisé par 3. CE égale 5 fois 1,8 divisé par 3. 18 divisé par 3, ça fait 6. 6 fois 5, 30, avec un chiffre après la virgule, 3 cm. Et voilà, j'ai calculé AD et CE. Attention, je vérifie bien que c'était bien les longueurs qu'on m'avait données. Dans les exercices, vous verrez, j'ai mis des pièges un petit peu partout. Parfois, la question, c'est calculer BC. Il ne faut pas vous faire avoir. Si on vous dit calculer BC, ça ne change absolument rien à mon Thalès. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'inquiéter des longueurs qu'on vous demande de calculer avant de faire votre Thalès. C'est je fais mon Thalès, de toute façon, peu importe ce qu'on me demande, le Thalès ne change pas. D'accord ? C'est juste qu'après, je vais réfléchir. Calculer BC, là je vois par exemple que j'avais même pas besoin de faire Thalès. Il suffit de faire 5 moins 3. D'accord ? BC, c'est 5 moins 3 égale 2 cm. On aurait pu me demander de calculer DE au lieu de calculer AD. Bon DE, j'étais obligée de faire le Thalès pour trouver AD. Et une fois que j'ai AD, je vais pouvoir dire que DE c'est AE, 4 cm, moins le fameux AD que j'ai calculé ici, 2,4. Ça me fait 1,6 cm. Faites bien attention à ça. Évidemment, j'ai caché la feuille, vous n'avez rien vu. Allez, vous recopiez la leçon et vous faites les exercices d'application. Bon courage!